L'actualité de ce soir sur la télévision de la famille, c'est le lancement des travaux de réalisation de la rocade sud-est long de 6 km 97 et qui coûtera 26 milliards de nos francs. Bonsoir dames et messieurs et merci de nous suivre. Heureux suis-je, n'est-ce pas, de partager ces quelques minutes avec vous. Comme annoncé en titre, c'est plus de 26 milliards de francs CFA qui seront injectés dans la réalisation de la rocade sud-est du boulevard d'Etansoba, long de 6 km 97. C'est un don du Japon et le lancement des travaux a eu lieu ce matin en présence du chef de l'État. Le reportage est signé Delphine Banissi et Yannick Kaboré. La rocade sud-est, dont les travaux de réhabilitation et d'élargissement viennent d'être lancés, va du point final de l'échangeur de l'Est à la fin de l'intersection avant Ouagadougou 2000. C'est une route à 4 voies avec des trottoirs et plusieurs ramifications à hauteur de plus de 26 milliards de francs CFA, entièrement financée par le Japon qui sera réalisée. À travers ce don, le gouvernement du Japon, par la voix de son ambassadeur, dit soutenir l'une des visions du président du Faso, qui est de faire des routes du pays un vecteur de développement. L'aménagement de la rocade sud-est du boulevard d'Etansoba s'inscrit aussi dans le cadre de l'intégration sous-régionale, a-t-il ajouté. Ce projet est la preuve que le Japon partage la vision de Burkina Faso en matière de la mobilité urbaine et que le gouvernement japonais partage cette vision et voudrait contribuer aux efforts du gouvernement du Burkina Faso à exécuter les projets d'infrastructure inscrits dans le PNDUS. Et le ministre des Infrastructures, Éric Bourma, de rassurer les donateurs que les délais et normes seront respectés pour la réhabilitation de cette rocade sud-est. Un proverbe japonais dit « Aucune route n'est ni longue ni trop chère quand on marche aux côtés d'un ami ». Aujourd'hui, nous sommes fiers de réaliser ce projet. Cette route, à n'en pas douter, sera une route inédite dans notre pays par sa qualité. Et je voudrais vous dire un petit mot. C'est une route longue de seulement 6,970 km. Mais elle va coûter, au taux d'aujourd'hui, 26 milliards, plus de 26 milliards de francs CFA. C'est une route en 2 fois 2 voies, avec 2 pistes cyclables de 3,50 m. Ça aussi, c'est une première. Avec 2 accotements de 0,5 m et 2 trottoirs de 2 mètres chacun. Tout le long de la route, les caniveaux seront entièrement couverts. 35 mois de travaux à compter du 1er février 2019 à cette rocade sud-est boulevard d'Etansoba qui mesure 6,97 km devrait être réceptionnée le 31 décembre 2021. Et c'est le président du Faso qui a procédé au lancement officiel des travaux de réhabilitation au grand bonheur des populations des arrondissements 5, 10 et 11. Un lancement peut en cacher un autre. Eh bien, le ministre de l'Agriculture et de l'Aménagement hydro-agricole a procédé ce matin également au lancement de 2 projets financés à plus de 32 milliards de francs CFA par l'Union européenne, l'Agence française du développement, le Royaume du Danemark et bien entendu du gouvernement burkinabé. Eh bien, allons à la découverte de ces 2 projets avec Odette Zouangena.
Le secteur agricole burkinabé fait face à des défis du moment que sont l'accès des produits agricoles sur le marché, le financement des acteurs du secteur et l'intensification de la production agricole. C'est pour apporter des réponses à même de booster le dit secteur que le ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydro-agricoles vient de procéder ce matin au lancement officiel du projet de développement de la valeur ajoutée des filières agricoles VAFA et du projet d'agriculture contractuelle et transition écologique PACT. Nous voulons que dans la mise en œuvre de ces projets qui vont concerner 200 000 bénéficiaires à travers le Burkina et qui va permettre de produire 95 000 tonnes de céréales dont 70 000 tonnes seront contractualisées. Et nous voulons dire que ces deux projets vont concerner l'ensemble du territoire et va permettre à plus de 100 entreprises agricoles de pouvoir se mettre en place, de pouvoir vraiment booster leur croissance. Évalué à hauteur de plus de 32 milliards de francs CFA, en plus du gouvernement burkinabé, les deux projets sont financés par le Royaume du Danemark, l'Agence française de développement et l'Union européenne. Nous sommes engagés, l'Union européenne et ses États membres, auprès du gouvernement du Burkina Faso pour promouvoir un processus qu'on appelle Jobs and Growth Compact, un compact pour la croissance et pour l'emploi. 3 entrepreneurs se sont vus octroyer des financements pour la réalisation de leurs projets. C'est vraiment très important pour nous. Donc cela en fait justifie la confiance qui existe entre notre société et les bailleurs de fonds, également entre notre société et les institutions financières. Et je suis vraiment très heureux. Ainsi, la mise en œuvre des 10 projets devrait permettre l'aménagement de 125 000 hectares de terres agricoles selon les techniques agroécologiques, l'accroissement de la production de céréales de 95 000 tonnes, la contractualisation de la vente de 70 000 tonnes de céréales par des coopératives et la mobilisation de 7,4 milliards de francs CFA de fonds privés mobilisés pour le financement des initiatives dans le domaine de l'agro-industrie. Nous revivons le dernier culte du pasteur Bawensam Ouedraogo en tant que pasteur principal de l'église des Assemblées de Dieu de Gunga. Eh bien, cela fait 50 ans qu'il s'est engagé dans le ministère et 51 années également, voilà, de mariage. Le couple a rendu grâce à Dieu ce dimanche dans l'enceinte de l'église des Assemblées de Dieu de Gunga en présence de parents, amis et bien sûr tous les fidèles venus prendre part à ces moments et être témoins. En attendant la cérémonie officielle de retraite prévue pour le samedi 20 juillet prochain, nous revivons ce culte avec Soré Delouende et Delphine Banessi. 50 ans au service de l'Éternel et 51 ans de vie commune avec sa dulcinée, halte pour un temps de reconnaissance et d'action de grâce à Dieu, celui qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et l'occasion est toute trouvée après 50 ans de ministère, dont 13 ans, 4 mois, aux commandes de l'église des Assemblées de Dieu de Gunga. Le pasteur Bawensam Ouedraogo et son épouse Esther vont à la retraite. Ce sont des chants d'action de grâce, des moments de témoignage qui ont meublé ce culte de revoir en attendant la cérémonie officielle qui se tiendra le samedi 20 juillet 2019. Cependant, au cours de son dernier message en tant que pasteur principal des Assemblées de Dieu de Gunga, le pasteur Bawensam Ouedraogo a demandé au peuple de Dieu que chacun s'efforce à arriver là où se trouve la couronne. Comme c'est mon dernier message, je dois encourager mes frères et mes sœurs. Vous savez, j'aime l'église de Gunga. C'est parce que Dieu m'a dit de partir. Je les aime beaucoup. Ce sont mes frères, ce sont mes sœurs. Et je voudrais que tous ensemble, nous puissions atteindre le but recherché. Je suis très content et fier de faire
un travail que Dieu m'a confié dans l'église de Gouin. Je ne suis pas déçu parce que je peux dire que Dieu m'a honoré de venir dans cette église et de travailler avec les frères et les sœurs. Vraiment, cela m'a beaucoup réjoui et je suis très content et je remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi et mon épouse. Tant qu'il me donne la vie, on va continuer à œuvrer pour lui. Ce n'est pas à la fin. Selon les témoignages, lorsque le pasteur Bamensom déposait ses valises à l'église des Assemblées de Dieu de Gouin, deux objectifs étaient à atteindre pour l'homme de Dieu: renforcer la foi des chrétiens et travailler à la cohésion du corps de Christ. Objectif atteint pour l'homme. Je connais très bien le pasteur Bamensom. Il est resté à l'église de Gouin pendant 13 ans. Et nous avons vu à travers son action, nous avons vu à travers les messages qu'il a donnés, nous avons vu à travers son attitude que c'était réellement un homme de Dieu, un homme qui travaillait dans la crainte de l'Éternel, donc qui était plein de sagesse. On rend grâce à Dieu pour le temps qu'on a eu avec ce pasteur. En tout cas, on a passé de bons moments parce qu'à chaque fois, il nous a accompagnés dans l'œuvre du Seigneur. Il a toujours su nous accompagner dans toutes nos activités, que ce soit nos activités à l'intérieur de l'église. On l'a chaque fois demandé, il est chaque fois venu à notre secours. La première des choses, c'est l'humilité. L'humilité, comme la Bible même le dit, précède la gloire. Donc, surtout nous, en tant que pasteurs aujourd'hui, jeunes pasteurs, nous sommes appelés à prendre ses pas. Et ce que j'ai appris aussi en lui, c'est un grand enseignant. Quand il prêche, quand il enseigne, vraiment, il se laisse conduire par le Saint-Esprit. Quand bien même il n'a pas fait de grandes études, on sait que c'est un enseignant. Pour la petite histoire, c'est en 1972 que le pasteur Bamensom et son épouse déposaient leurs valises dans le village de Twanga, dans la région du centre-sud à Kombisiri. Après des années passées dans cette localité comme président des Assemblées de Dieu dans la région, il est envoyé à l'école biblique de Koubri comme enseignant résident. Après cela, il est affecté à l'église des Assemblées de Dieu de Gouin comme pasteur principal de cette assemblée. Après 13 ans, 4 mois, l'homme prend sa retraite tout heureux et entre dans une nouvelle phase de sa vie avec de nouvelles perspectives pour la grande commission de Christ. Les effets du changement climatique sont de plus en plus ressentis dans tous les pays du monde. En Hongrie, face au pic de chaleur, l'on craint non seulement pour le présent, mais surtout pour l'avenir. L'anxiété gagne les cœurs. Des pics de chaleur ont été enregistrés ces dernières semaines un peu partout en Europe, comme ici en Hongrie. Pour une partie de la population, c'est perçu comme un signe bien concret du réchauffement climatique. Et c'est une source d'anxiété. On va au-devant de grands problèmes. Le monde survivra, mais pas nous. Et c'est pour nos enfants qu'il faut s'inquiéter. Cette jeune femme est psychologue. Et chez les patients qu'elle accompagne, elle constate des troubles et des angoisses liés au changement climatique. Certains de mes patients sont venus me voir spécialement avec ce problème. Ils sont tellement angoissés par le changement climatique que cela les empêche de mener une vie quotidienne normale. L'angoisse climatique est aussi accompagnée d'un sentiment d'impuissance. Chacun essaie de faire ce qu'il peut. Moi, par exemple, je n'achète plus de bouteilles en plastique. Et ma prochaine voiture, ce sera une voiture hybride. Ce sont mes modestes contributions face à ce problème. À la campagne, l'impact du changement climatique est encore plus perceptible. Nous sommes allés à la rencontre de cet agriculteur installé à une centaine de kilomètres au sud de Budapest. Cette année, nous avons vécu quelque chose d'inédit. Aucune pluie pendant l'hiver et un tout petit peu au printemps, ce qui a permis à l'herbe de pousser un peu. La peur qu'on a, c'est de ne plus être en mesure de nourrir les animaux. Le foin qu'il a récolté jusque-là ne lui suffira pas pour subvenir aux besoins de ses animaux pour le reste de l'année. Mais il a bien été obligé d'imaginer d'autres solutions.
Il y a un petit canal qui passe un peu plus haut et qui va se jeter dans un cours d'eau situé en aval, là-bas. Donc on a construit une petite dérivation et grâce à ce petit barrage, l'eau peut couler un peu ici et arroser ce champ, ce qui nous a permis de récolter une 60aine de balles de foin. Mais qu'adviendra-t-il lorsqu'il n'y aura plus d'eau dans le petit canal ? Andras dit qu'il n'aura pas d'autre choix que de se séparer de certains de ses animaux. Dames et messieurs, c'est fini pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et nous vous souhaitons une excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision de la famille. Bonsoir chez vous. À demain pour d'autres actualités.